La carrière de Traoré au sein de l'armée burkinabé a débuté en 2009, avec sa formation à l'académie militaire Georges Namohané. Envoyé au Maroc pour une formation anti-aérienne, il a ensuite été affecté à une unité d'infanterie à Kaya. Promu lieutenant en 2014, il s'est joint à la MINUSMA, une force de maintien de la paix de l'ONU impliquée dans la guerre au Mali. Il a été reconnu en 2018 comme l'un des soldats qui ont fait preuve de courage lors d'attaques majeures dans la région de Tombouctou. De retour au Burkina Faso, il a participé à des opérations contre l'insurrection djihadiste croissante. Traoré s'est illustré à Djibo, lors de l'offensive au Tapuanu de 2019 et dans plusieurs autres opérations de contre-insurrection dans le nord du pays. En 2020, sa promotion au rang de capitaine est survenue alors qu'il commençait à se désillusionner de la direction du pays, constatant le manque d'équipement des soldats et les corrompus politiques. Par la suite, il est devenu le porte-parole des soldats stationnés dans le nord. Lors du coup d'État de janvier 2022, il soutient le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, et devient chef du régiment d'artillerie à Kaya en mars 2022. Son appartenance à l'unité Cobra, unité de contre-terrorisme, demeure incertaine. Face à la frustration de nombreux soutiens du coup d'État de janvier envers Daniba, Traoré et d'autres officiers ont opté pour son renversement. Le coup du 30 septembre le voit émerger comme chef du mouvement patriotique, puis président par intérim quelques jours plus tard. Bien qu'il promet d'organiser des élections démocratiques en juillet 2024, les circonstances restent floues. Depuis son ascension à la présidence, Traoré affiche une attitude énigmatique, présentée comme celle d'un chef de guerre. Son mandat est marqué par une montée de la propagande pro-gouvernementale. En avril 2023, il décrète une mobilisation générale pour soutenir les militaires, s'engageant à reconquérir les zones contrôlées par les rebelles. Toutefois, il remet en question la tenue des élections en 2024, subordonnée à une amélioration de la sécurité. Par ailleurs, Traoré porte une attention particulière au secteur minier du pays, en approuvant la construction d'une raffinerie d'or en novembre 2023. En février 2024, il suspend les permis d'exportation d'or pour lutter contre le commerce illicite et formaliser le système pour une contribution accrue aux revenus publics. Ainsi, le parcours de Traoré est indéniablement marqué par ses engagements militaires, son scepticisme croissant envers la classe dirigeante et ses ambitions de recentrer le Burkina Faso autour de ses capacités nationales.